Alhamdulillah, bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 26, l'adoration du veau en l'absence de Moussa. Plusieurs passages coraniques sont cités qui font référence au récit de l'adoration du veau. On va directement entrer dans l'explication de l'auteur parce que les passages cités sont assez conséquents. Taïeb. Ces faits se sont produits lorsque Moussa alayhi salam était parti pour le rendez-vous de son Seigneur. Il était resté dans la montagne où Allah Ta'ala s'entretint avec lui. Moussa alayhi salam posait de nombreuses questions et le Très-Haut lui répondait. Entre-temps, un homme du nom de Haroun, le Samaritain, rassembla les bijoux que les Hébreux avaient empruntés en Égypte et en fit un veau. Il jeta sur cela une poignée de terre qu'il avait prise du pas du cheval de Djibril alayhi salam. Il avait ramassé celle-ci quand il avait vu ce dernier le jour où Allah Ta'ala noya Fir'aun. Ainsi, lorsqu'il lança cette poignée sur le veau, il mugit comme le fait un véritable veau. On a dit qu'il se transforma alors en un veau ayant un corps, c'est-à-dire fait de sang et de chair, vivant et mugissant. Et ça, c'est d'après Qatada. On a dit aussi que lorsque le vent entrait par son derrière et sortait par sa bouche, il émettait un beuglement semblable à celui des vaches. Les Hébreux se mettaient alors à danser joyeusement autour. Ils dirent alors, voilà notre Dieu et le Dieu de Moussa, celui-ci l'a oublié. Il voulait dire, Moussa a oublié son Seigneur chez nous, il est parti le chercher alors qu'il se trouve ici. Très loin est la gloire du Très-Haut de ce qu'ils ont dit, que ses noms et ses attributs soient sanctifiés et que ses faveurs soient encore multipliées. Il leur a montré la fausseté de leur dire et de ce qu'ils ont compté comme divinité. Ce veau ne pouvait être à la limite qu'un animal muet ou un démon damné. Quand Moussa revint et vit leur adoration du veau, il jeta les tables qu'il avait avec lui et qui comportaient la Torah. Les scripturaires relatent qu'elles se sont brisées et que Allah Ta'ala les a remplacées par d'autres. Il n'y a pas, dans l'énoncé du Coran, ce qui indique cela, si ce n'est qu'il les a jetées lorsqu'il vit l'état de son peuple. Pour eux aussi, il y avait deux tables. Ce qui apparaît du Coran est qu'il y en avait plusieurs. Quand Allah Ta'ala l'avait informé de leur adoration du veau, il n'avait pas eu la réaction de les jeter. Il lui ordonna de voir cela de ses yeux. À ce propos, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس الخبر كالمعين. Être informé n'est pas comme voir de ses yeux. Et ça c'est rapporté par l'imam Ahmad et Ibn Hibban d'après Ibn Abbas. Il se mit à les fustiger et à blâmer leurs actes abjects. Et eux s'excusèrent de manière erronée. Nous avons été amenés à porter des charges de parure du peuple d'Égypte. Nous les avons donc jetées et le Samaritain aussi avait jeté. Tayyib. Ils avaient eu des scrupules à garder les bijoux des Égyptiens, bien qu'ils étaient en guerre et que Allah Ta'ala leur avait prescrit de les prendre et les leur avait permis. Par contre, ils n'avaient pas eu de scrupules dans leur ignorance et leur peu de raison à adorer le veau avec Allah, l'unique, le seul, l'un, le parfait, le dominateur. Section numéro 27, le châtiment du Samaritain et des idolâtres. Moussa se tourna ensuite vers le Samaritain. Il dit, qu'est-ce qui t'a fait agir ainsi, ô Samaritain? J'ai vu ce que eux n'ont pas vu. J'ai vu Djibril sur un cheval, et j'ai donc saisi une poignée des traces du messager. La trace laissée par le pas du cheval de Djibril, il avait vu chaque endroit foulé par les sabots devenir vert recouvert d'herbe. Il en recueillit alors des traces. Par la suite, il jeta celle-ci sur le veau, façonné en or, d'où le phénomène qui s'ensuivit. Ainsi je l'ai alors jeté, voilà ce que mon âme m'a enjolivé. Va-t'en, dit Moussa, tu auras en cette vie à dire nul ne me touche. Il demanda à Allah de faire qu'il ne toucherait personne. C'était son châtiment en ce monde pour avoir touché ce qu'il n'avait pas le droit de toucher. Il le menaça ensuite du châtiment dans l'autre monde. Tu as aussi un rendez-vous auquel tu ne pourras pas manquer. Regarde ton Dieu, pour qui tu n'as cessé de rester en station. Nous allons le brûler. Nous harriqannah. Puis allons l'éparpiller dans la mer. Il le brûla pour la lecture donc de nous harriqannah avec le feu. Et ça c'est d'après Qatada. On a dit aussi qu'ils le limèrent donc pour la lecture du terme nahruqannah avec des limes d'après Ali et d'après Ibn Abbas et ce que mentionnent textuellement les scripturaires. Il éparpilla ensuite ses résidus dans la mer et ordonna aux fils d'Israël d'en boire.
Ceux qui avaient adoré le veau avaient alors de la cendre aux lèvres comme signe distinctif. On a dit que leur teint devint blafard. Moussa leur rappela ensuite: Votre Dieu est Allah, nul Dieu si ce n'est lui. Il englobe toutes choses en sa science. On a dit donc plus loin, l'auteur cite le verset 152 de la sourate numéro 7. Ceux qui ont pris le veau comme idole seront atteints par le courroux de leur Seigneur et par une humiliation dans la vie d'ici-bas. C'est ainsi que nous châtions les forgeurs de mensonges. Donc on a dit que cela est valable aussi pour tout innovateur dans la religion jusqu'au jour de la résurrection. Le Très-Haut rappela aussi sa longanimité et sa miséricorde pour sa création, son bienfait pour ses adorateurs, du fait qu'il accepte leur repentir. Quant à ceux qui ont fait de mauvaises actions, puis se sont repentis, après celles-ci et ont cru, pour eux, ton Seigneur est, après celles-ci, pardonneur et miséricordieux. Allah Ta'ala n'accepta cependant le repentir des adorateurs du veau que par leur exécution. Rappelez-vous quand aussi Moussa dit à son peuple: Vous avez lésé vos âmes en prenant le veau comme idole, repentez-vous donc à votre initiateur, tuez vos personnes, cela est meilleur pour vous auprès de votre initiateur, ainsi il leur a permis de se repentir, il est celui qui accepte largement le repentir, le miséricordieux. Donc ça c'est issu de la sourate Al-Baqarah, verset 54. Un matin, ceux qui n'avaient pas adoré le veau prirent leurs armes et Allah les recouvrit tous d'un brouillard. Ainsi les proches et les beaux-parents ne se reconnaîtraient pas. Ils massacrèrent ceux qui avaient été idolâtres, au point qu'ils tuèrent en un matin 70 000 âmes. Section numéro 28. Moussa et les 70 élus. Lorsque la colère se calma en Moussa, il prit les tables en leurs écrits Nusratiha, donc, et il y a bonne voie et grâce pour ceux qui, à l'égard de leur Seigneur, éprouvent de la crainte. Certains ont tiré argument de Finusratiha dans le sens de copie conforme. Pour dire que les tables avaient été brisées, on peut émettre des réserves sur cette argumentation. Il n'y a pas dans les termes ce qui indique leur cassure ou leur brisement. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dans le hadith des épreuves, cite plus loin à relater que leur adoration du veau, eut lieu après leur sortie de la mer. Et cela est plausible car ils avaient dit, après avoir franchi la mer: Moussa, désigne pour nous un dieu, comme eux ont des dieux. Alors, rappelez-vous, on en avait parlé précédemment. Et c'est aussi ce qui se trouve chez les scripturaires. Leur adoration du veau eut lieu en effet avant leur venue en Terre Sainte. On leur avait ordonné d'exécuter les adorateurs du veau, et ils en tuèrent 3000 le premier jour. Moussa partit ensuite demander le pardon d'Allah pour eux. On leur pardonna à condition qu'ils entrent en Terre Sainte. Donc les 70 étaient les savants des fils d'Israël. Avec eux, il y avait Moussa, Haroun, Yusha'a, donc Josué, Nadahab et Abihu, ou Abiho. Ils partirent donc avec Moussa pour s'excuser de ce qu'une partie des fils d'Israël avait adoré le veau. On leur avait prescrit de se parfumer, de se purifier et de se laver. Quand ils s'approchèrent de la montagne qui était recouverte de nuages avec la colonne de lumière étincelante, Moussa la gravit alors, d'après Suddi et Ibn Abbas. Les Israélites ont mentionné qu'ils ont entendu la parole d'Allah. Certains exégètes vont en ce sens, appliquant à cela cette parole du Très-Haut. وقد كان فارق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يلعمون. Et c'est le verset numéro 75 de la sourate Al-Baqarah, alors qu'une partie d'entre eux ont écouté la parole d'Allah, puis l'ont modifiée après l'avoir saisie alors qu'ils le savaient. Or cela ne l'implique pas, donc il est directement entendu en référence à la parole du Très-Haut. Alors mets-le sous ta protection jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Cela signifie en effet sa parole transmise, de même que ceux-là avaient entendu la parole d'Allah transmise par Moussa alayhi salam. Ils prétendent aussi plutôt que les 70 ont vu Allah, ce qui est une erreur de leur part. En effet, lorsqu'ils avaient demandé cela, ils furent pris par la secousse telle que cela apparaît à ce verset. Rappelez-vous quand vous avez dit: Moussa, nous ne croirons en toi que si nous voyons Allah de nos yeux. Le foudroiement vous a ainsi saisi alors que vous observiez. Ensuite, nous vous avons fait revivre après votre mort pour que vous soyez reconnaissants.
Et aussi, quand la secousse les prit, il dit, Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais anéantis auparavant ainsi que moi-même. Donc Mohammed ibn Ishaq a déclaré, Moussa a choisi les 70 meilleurs hommes dans l'ordre. Il leur dit, allez vers Allah, repentez-vous à lui pour ce que vous avez fait et demandez-lui le pardon pour ce de votre peuple que vous avez laissé derrière vous. Jeûnez, purifiez vos personnes et vos habits. Il les conduisit au mont Sinaï pour le rendez-vous que son Seigneur lui avait fixé. Il ne s'y rendait qu'avec sa permission. Les 70 lui demandèrent d'entendre la parole d'Allah. Il répondit qu'il présenterait leur requête. Lorsqu'il approcha de la montagne, la colonne de nuages descendit sur celle-ci au point de la recouvrir. Moussa s'approcha, entra dans le nuage et leur dit « Approchez » lorsque Allah parlait à Moussa. Une lumière éclatante illuminait son front et nul être humain ne pouvait alors la regarder. Un voile s'interposa alors au-devant de lui et les hommes s'approchèrent. Quand ils pénétrèrent dans le nuage, ils tombèrent prosternés. Ils l'entendaient alors parler à Moussa. Il lui prescrivait des commandements et des interdits. Fais et ne fais pas. Lorsque Allah eut fini avec lui et que le nuage se dégagea de Moussa, il se tourna vers eux et ceux-ci dirent alors Moussa, nous ne croirons en toi que si nous voyons Allah de nos yeux. Ils furent foudroyés par une foudre qui fit périr leurs âmes. Tous moururent. Moussa implora son Seigneur, Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais anéantis auparavant ainsi que moi-même. Vas-tu nous anéantir pour ce que les insensés parmi nous ont fait? Ne nous reprends pas pour ce que les insensés adorateurs du veau ont fait, car nous sommes innocents de ce qu'ils faisaient. On a dit que la secousse les prit, car ils n'avaient pas défendu cette adoration à leur peuple. D'après Ibn Abbas, Mujahid, Qatada, ce n'est que ton épreuve, donc ton examen, et ta mise à l'épreuve d'après Ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr, ce qui signifie que c'est toi qui as prédestiné cela et as créé tout ce qui a concerné l'adoration du veau pour les mettre à l'épreuve. Cela apparaît aussi à Haroun, leur avait pourtant dit auparavant, ô mon peuple, vous avez été mis à l'épreuve par lui, c'est pourquoi tu égares par celle-ci qui tu veux et guide qui tu veux, par cet examen tu égares qui tu veux et dirige qui tu veux, tu détiens la sagesse et la volonté, on ne peut s'opposer à ta décision et à ton jugement. Donc il a été rapporté dans les deux sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque Allah paracheva la création des cieux et de la terre, il écrivit un écrit qui est placé auprès de lui sur le trône. Ma grâce l'emporte sur mon courroux. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Ma grâce l'emporte sur son courroux. Inna rahmati targhibu ghadab. Donc je l'inscrirai pour ceux qui sont pieux, donne l'aumône, la zakat, et croient en nos signes, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Ainsi Allah a précisé à Moussa la mention de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté parmi les paroles qu'il lui avait adressées et apprises. Nous avons suffisamment développé ce qui a trait à ce verset et ceux qui le suivent dans le tafsir, donc le tafsir de Ibn Kathir, et c'est à Allah que revient la louange et appartient la faveur. On va continuer avec la section numéro 29, l'entretien de Moussa avec son Seigneur. Qatada a déclaré, Moussa a dit, Seigneur, je trouve dans les tables une communauté qui est la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Ils commandent le bien, interdisent le mal. Fais, Seigneur, qu'il soit ma communauté. Celle-ci est la communauté d'Ahmed, lui répondit-il. Seigneur, je trouve dans les tables d'une communauté qui est la dernière à avoir été créée et la devancière pour l'entrée au paradis. Fais, Seigneur, qu'elle soit ma communauté. Celle-ci est la communauté d'Ahmed. Seigneur, je trouve dans les tables une communauté qui récite par cœur ces évangiles alors que ceux avant eux lisaient leurs livres, puis n'en retenaient rien après l'avoir refermé. Allah a donné à cette communauté la faculté de retenir qu'il n'a donné à aucune autre nation. Subhanallah. Fais, Seigneur, qu'elle soit ma communauté. Celle-ci est la communauté d'Ahmed. Seigneur, je trouve dans les tables une communauté qui croit au premier livre et au dernier livre. Ils combattront les partis de la perdition et combattront enfin le borgne imposteur. Dajjal. Fais qu'elle soit ma communauté. Celle-ci est la communauté d'Ahmed. Seigneur, je trouve dans les tables une communauté qui mange ses aumônes et est récompensée pour cela. Quant aux autres, avant eux, s'ils faisaient une aumône et que celle-ci était agréée, Allah envoyait un feu sur elle qui la consumait. Si elle n'était pas acceptée, elle restait en l'état et elle était mangée par les bêtes sauvages et les rapaces. Allah a pris l'aumône des riches de cette communauté pour la destiner à ses pauvres.
Fais Seigneur qu'elle soit ma communauté, celle-ci est la communauté d'Ahmed. Seigneur, je trouve dans les tables une communauté ainsi décrite. Lorsqu'un de ses membres projette de faire une bonne action, puis ne le fait pas, celle-ci lui est inscrite comme une bonne action entière. S'il projette de la faire et l'accomplit effectivement, elle est alors inscrite pour lui comme 10 à 700 bonnes actions. Fais Seigneur qu'elle soit ma communauté, celle-ci est la communauté d'Ahmed. Seigneur, je trouve dans les tables une communauté à qui l'intercession sera accordée, Yawm al-Qiyamah, et pour laquelle on intercédera. Fais Seigneur qu'elle soit ma communauté, celle-ci est la communauté d'Ahmed. Qatada ajoute. On nous a relaté que Moussa, alayhi salam, jeta alors les tables et dit: Mon Seigneur, mon Dieu, fais que je sois de la communauté d'Ahmed. Nombreux sont ceux qui ont relaté l'entretien entre Moussa et son Seigneur. Ils y ont évoqué de nombreuses choses qui ne se basent sur aucune référence. Ici, nous allons mentionner les hadiths et d'autres sources avec l'aide d'Allah et son inspiration favorable. Ibn Hibban, dans son Sahih, à propos de la question posée par l'interlocuteur d'Allah, Moussa, donc, à son Seigneur sur la personne au degré le plus inférieur du paradis et celle au degré supérieur, donc il a rapporté Al-Mughira ibn Shu'ba sur le minbar, a relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur puissant et majestueux quel habitant du paradis était à son degré le plus bas. Un homme, répondit-il, qui y est arrivé après que les gens du paradis y furent entrés, et on lui dira: Entre au paradis. Comment entrerai-je au paradis alors que les gens ont pris chacun leur place et reçu leur domaine? Es-tu satisfait d'avoir au paradis ce que possédait un des rois de la terre? Oui, Seigneur, tu auras cela, plus ce qui lui est équivalent. Donc tu auras cela plus ce qui lui est équivalent. Donc c'est-à-dire que tu auras cette récompense, plus la même récompense. Et donc plus ce qui lui est équivalent. Et je suis satisfait, Seigneur. Il a dit: je suis satisfait, Seigneur, après avoir entendu donc cette réponse. Tu auras aussi avec cela tout ce que ton âme désire et ce qui réjouit tes yeux. Moussa demanda aussi à son Seigneur, donc qui est l'habitant du paradis, dont le degré est le plus élevé: et je vais t'en parler. J'ai planté leur noblesse de ma main et laissez-les. Ainsi, ils y verront, entendront et ressentiront ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul cœur n'a ressenti de pareil. Et la confirmation de cela est dans le livre d'Allah, puissant et majestueux. Donc, Surat Sajda, verset numéro 17. Nulle âme ne sait ce qui a été caché pour eux comme réjouissance des yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون. La ilaha illallah. Cela a aussi été rapporté par Muslim et Tirmidhi. Les termes de Muslim sont: es-tu satisfait d'avoir le royaume d'un des rois de la terre? J'en suis satisfait, Seigneur. Tu auras cela plus ce qui lui est équivalent, plus ce qui lui est équivalent, plus ce qui lui est équivalent, plus ce qui lui est équivalent. À la 5e, il dira: je suis satisfait, Seigneur. Cela est pour toi, avec en plus 10 fois ce qui est comparable, et tu auras aussi ce que ton âme désirera, et ce qui réjouira tes yeux. Je suis satisfait, Seigneur. Moussa demanda aussi à son Seigneur quel est l'habitant du paradis, dont le degré est le plus élevé. Cela j'ai voulu planter leur noblesse de ma main, et je les scellai. Ainsi ils y verront, entendront et ressentiront ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et nul cœur n'a ressenti de pareil. La confirmation de cela est dans le livre d'Allah, puissant et majestueux. Et donc on a recité le verset. Et il y a un autre hadith d'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa demanda à son Seigneur à connaître 6 qualités dont il pensait qu'elles lui seraient réservées. Quant à la 7e, Moussa ne l'aimait pas. Il dit: Seigneur, quel est ton adorateur le plus pieux? Celui qui se rappelle Allah et n'oublie pas. Qui est celui qui se dirige le mieux? Donc, on va reprendre. Seigneur, quel est ton adorateur le plus pieux? Donc, celui qui se rappelle Allah et n'oublie pas. Qui est celui qui se dirige le mieux? Celui qui suit la bonne voie. Quel est celui qui est le meilleur juge? Celui qui juge pour les gens comme il juge pour lui-même. Quel est ton adorateur le plus savant? Un savant qui a toujours faim de science. Il ajoute la science des gens à la sienne. Quel est celui qui est le plus éminent? C'est celui qui pardonne lorsqu'il a le pouvoir. Quel adorateur est le plus riche? Celui qui est satisfait de ce qui lui a été donné. Quel est le plus pauvre? L'homme à la diminution. Donc, qu'est-ce que l'homme à la diminution? Donc ça, c'est rapporté par Ibn Hibban. Et à propos de la question posée par l'interlocuteur d'Allah, Moussa, à son Seigneur, sur cette qualité, d'après Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim à Jérusalem, d'après Harmara ibn Yahya,
entre autres. Hein. Donc, quel est le plus pauvre? À la fin, il dit l'homme à la diminution. Donc ça, c'est la fin des propos. Et on vous a dit par qui ça a été relaté. Le messager d'Allah a dit donc à ce propos, donc à ce sujet, hein, la richesse n'est pas dans les biens apparents. La richesse est celle de l'âme. Lorsqu'Allah veut le bien pour quelqu'un, il met sa richesse en son âme et sa piété en son cœur. Lorsqu'il lui veut le mal, il met alors sa pauvreté entre ses yeux. Subhanallah. Ibn Hibban explique l'homme à la diminution. Donc, il y a l'explication après, comme on l'a suggéré plus haut. Ibn Hibban explique l'homme à la diminution, donc par celui dont l'état est diminué, à savoir qu'il considère ce qui lui est donné comme peu et en demande plus. Cela a aussi été rapporté par Ibn Jarir dans son Tarikh, d'après Ibn Abbas, il s'y trouve notamment, Seigneur, qu'il est ton adorateur le plus savant, celui qui recherche la science des gens en plus de sa science. Il escompte ainsi y trouver une parole le dirigeant sur la bonne voie, ou le détournant de ce qui est vil. Seigneur, y a-t-il sur terre qui est plus savant que moi? Oui, Al-Khadir. Il demanda alors à le rencontrer. Et il se passa alors ce que nous allons mentionner plus loin, Inch'Allah. C'est à lui que nous nous en remettons. Alors, est-ce qu'on va continuer? On va continuer, Inch'Allah. Excusez-moi, j'étais en train de lire un peu, voir si tous les passages sont profitables ou pas. Taïb. Dans un autre hadith, Moussa a dit, Seigneur, ton adorateur reçoit en ce monde des ressources restreintes. Il lui ouvrit alors une porte du paradis et Moussa put le contempler. Moussa, lui dit-il, c'est ce que j'ai réservé à cet adorateur. Seigneur, par ta puissance et ta majesté, s'il était sans bras et sans pieds et qu'on le traînait ainsi par son visage depuis que tu l'as créé jusqu'au jour de la résurrection alors que ce paradis est son devenir, c'est comme s'il n'avait jamais connu de peine. Il demanda ensuite, Seigneur, ta créature incroyante a de larges ressources en ce monde. Il lui ouvrit alors une porte de l'enfer et lui dit, Moussa, voilà ce que je lui ai réservé. Seigneur, par ta puissance et ta majesté, s'il avait possédé tout le bas monde depuis le jour que tu l'as créé jusqu'au jour de la résurrection, alors que tel est son devenir, c'est comme s'il n'avait jamais connu de bienfait, rapporté par l'imam Ahmed. D'après Abu Sa'id, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa, dis, Seigneur, apprends-moi quelque chose par quoi je célébrerai ton rappel et t'invoquerai. Dis, ô Moussa, il n'y a de Dieu qu'Allah. Seigneur, tous tes adorateurs disent cela. Dis, il n'y a de Dieu qu'Allah. Je voudrais quelque chose que tu réserverais pour moi, Moussa. Si ce qui est dans les 7 cieux et les 7 terres était sur un côté de la balance, et il n'y a de Dieu qu'Allah. Sur l'autre côté de la balance, il n'y a de Dieu qu'Allah, les ferait pencher. Ce hadith est corroboré par le hadith de la feuille écrite Al-Bitaqa, ce qui se rapproche le plus de sa signification est le hadith rapporté dans les Sunan d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit la meilleure invocation est l'invocation de Arafah. Et le mieux que nous ayons dit, moi et les prophètes avant moi, et il n'a de Dieu qu'Allah, seul et sans associé. La royauté et la louange lui appartiennent, et il est omnipotent sur toutes choses. Afdalu ad-du'a'i, du'a'u Arafah. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc, Ibn Abi Hatim a rapporté au commentaire du verset du trône, d'après Ibn Abbas, les fils d'Israël demandèrent à Moussa, est-ce que ton Seigneur dort? Craignez Allah, leur dit-il. Son Seigneur, puissant et majestueux, l'appela. Moussa, ils t'ont demandé si ton Seigneur dormait. Prends 2 bouteilles dans tes mains et reste debout en éveil la nuit.
Moussa resta donc ainsi, et lorsque le tiers de la nuit passa, il s'assoupit et tomba alors sur ses genoux. Il reprit conscience et tint fermement les bouteilles. À la fin de la nuit, il somnola encore et les deux bouteilles tombèrent et se brisèrent. Il lui dit, Moussa, si je dormais, les cieux et la terre tomberaient, et ils seraient anéantis, comme l'ont été les deux bouteilles en tes mains. Allah a fait descendre sur son messager Mohammed le verset du trône. Donc, verset numéro 255 de la Sourate al-Baqarah que vous connaissez tous. L'engagement des fils d'Israël, le Très-Haut a dit. Et rappelez-vous, quand nous avons pris votre engagement solennel et avons élevé au-dessus de vous la montagne, prenez ce que nous vous avons donné avec force et observez ce qu'il contient. Peut-être serez-vous pieux. Ensuite vous vous êtes détournés après cela. Et s'il n'y avait eu la faveur d'Allah envers vous et sa grâce, vous auriez été du nombre des perdants. Et on va s'arrêter là dans la citation des passages coraniques et on va terminer par l'explication donc de Ibn Kathir rahimahullah sur ces derniers passages. Ibn Abbas et d'autres prédécesseurs ont dit à ce propos lorsque Moussa vint à eux avec les tables contenant la Torah, il leur ordonna de l'accepter et de l'observer avec fermeté et résolution. Ils dirent, expose-la devant nous, si ces ordres et ces interdits sont faciles, nous l'accepterons. Acceptez-la comme elle est, répondit-il. Ils firent leur objection à plusieurs reprises. Allah ordonna aux anges de soulever la montagne sur leur tête et celle-ci devint alors comme un nuage au-dessus d'eux. Si vous ne l'acceptez pas avec tout ce qu'elle contient, cette montagne s'abattra sur vous, leur dit-on. Ils l'acceptèrent. On leur ordonna de se prosterner et ils se prosternèrent. Alors qu'ils s'étaient prosternés, ils regardaient la montagne d'un côté du visage. Depuis cela est resté jusqu'à aujourd'hui une tradition chez les Juifs qui disent à ce propos: il n'y a pas de prosternation plus importante que celle par laquelle nous avons été épargnés du châtiment. Ensuite, vous vous êtes détournés après cela. Après avoir été témoins de l'engagement solennel et de l'événement considérable, vous avez trahi vos engagements. Et s'il n'y avait eu la faveur d'Allah envers vous et sa grâce, vous auriez été du nombre des perdants. Il vous a épargnés en envoyant des prophètes et en faisant descendre des livres à votre intention. On va s'arrêter là. Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.